Chapitre 19. Ce fil invisible. Aujourd'hui, c'était une journée tissée d'amour et de douleur. Une journée de famille, comme on en a peu en ce moment, mais aussi une journée de vérité. Sabine et Loïc sont venus avec leur petite Adéna. Sabine, c'est pas juste une amie, c'est ma sœur de cœur depuis 24 ans. Loïc, c'est mon beau-frère, mon frère. Et leur fille, c'est ma nièce. Sans le sang, mais avec tout le cœur. Ce genre de famille-là, on l'a choisie et elle reste. Sabine, la marraine d'Anaé, Loïc, le parrain de Chloriane. Leur présence, c'est une baume dans ce quotidien écorché. On a passé la journée ensemble, comme un cocon, un peu hors du temps. Puis on est allé à l'hôpital. Loïc, lui, n'est pas monté. Il ne pouvait pas. Il aime Christelle, mais la voir ainsi, c'est trop. Trop brutal, trop fort. Je le respecte. Sabine, elle veut son bisou. Même si ça lui fait mal. Je la connais. Elle est montée lui dire et lui montrer qu'elle était là dans sa tempête. Je monte avec Anaïs, je la préviens. Maman est là, mais pas vraiment. Elle est ailleurs, perdue, en souffrance. Je la prépare du mieux que je peux. Mais il n'y a pas de préparation qui tienne face à la réalité. Christelle est en crise. Elle hurle, elle pleure, elle est là sans être là. Anaïs reste figée, les larmes coulent. Elle s'approche, l'embrasse, tente un mot, un geste, rien. On reste ensemble, on pleure ensemble, on prie un Je vous salue Marie ensemble. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire, prier et aimer. J'étais passée prendre le père Paul-Marie au couvent pour qu'il vienne avec nous. Arrivé sur le parking de l'hôpital, une femme l'a interpellé. Sa nièce a eu un grave accident, peut-être tétraplégique. Le père me regarde, puis décide d'aller la bénir. Deo gratias. Même dans nos détresses, notre passage aura été utile à quelqu'un d'autre. La douleur, parfois, rassemble. Le père arrive, Anna redescend. Il prie avec nous dans la chambre. Des prières pour les malades, les souffrants, les mourants. Un peu de lumière dans cette nuit intérieure. Puis c'est au tour de Chloriane. À peine entrée, Christelle fait un signe de tête. Non. Elle ne la reconnaît pas. Chloriane ne voit que ça. Mais moi j'ai entendu. J'ai vu. Elle a dit je t'aime. Elle l'a reconnue, pas avec la tête, mais avec le cœur. Et il faut être papa pour capter ce langage-là. On s'effronde encore, bras contre bras, cœur contre cœur. Je vais chercher Kirsten. Elle hésite. Je lui explique doucement, avec cette voix de père qui tremble, qu'elle pourrait regretter de ne pas l'avoir fait. Elle monte. Elle a son bisou, son câlin. C'est tout petit, mais c'est immense. Je pensais m'arrêter là, préserver les plus jeunes. Mais Jeanne, petite lionne de foi et d'âme, à l'image de sa sainte patronne Sainte Jeanne d'Arc, peur de rien, elle me dit: Je sais que maman va pas me reconnaître, mais je veux lui faire un bisou. Comment lui refuser? On monte. Une infirmière sort en riant, se pinçant le nez. Christelle crie, hurle. J'ai dû me contenir. La colère bouillonne. Je la regarde droit. C'est drôle, hein? Elle s'arrête, mal à l'aise. J'ai pas besoin de hurler pour que mes mots cognent. Christelle hurle encore. Mon amour, Théo, m'abandonne pas. En boucle. Je la prends dans mes bras. Je lui parle. Je lui dis que Jeanne est là. Jeanne s'approche. Elle lui fait son bisou, son câlin, et elle ressort la tête haute, guerrière. Et puis Claire, 3 mois. Un petit espoir dans mes bras. Peut-être. Je la pose contre sa maman. D'un coup, le bras agité s'arrête. Je le place sur Claire. Christelle me dit: Non, je vais lui faire mal. Elle est là, présente. Une seconde, lucide. Puis elle repart. Mais je le savais. À chaque enfant, elle est revenue. Elle s'est battue. Elle les a reconnus. Sa force, c'est eux. Sa maternité, c'est sa lumière, même dans la douleur. Elle est maman, c'est là qu'elle puise son souffle, son combat. Il faut repartir, la laisser. Mon cœur saigne. J'aimerais rester à ses côtés, jour et nuit, mais je suis père aussi. Et les enfants ont besoin de moi. Elle me l'a demandé. Ne les laisse pas, ne les laisse jamais tomber. Alors je tiens, pour elle, pour eux. Samy et Sylvie sont passés, des amis, des vrais. Ils sont venus prendre des nouvelles. Leur présence, c'est une main qui nous tient dans la tempête. Bertrand et Gaël aussi. Ils sont venus faire un bisou avant de partir voir Christelle à l'hôpital. Gaël m'a appelé pendant une crise d'angoisse de Christelle. J'ai tenté de la calmer par téléphone, mais ma voix était pleine de larmes. Derrière moi, Samy m'a pris dans ses bras. Il a vu que je flanchais. J'étais à bout. Les cris de Christelle me déchirent encore, comme des éclats de verre dans le cœur. Elle souffre, elle est entre deux mondes, et nous, on lui dit de se battre. C'est égoïste, peut-être, mais on ne veut pas la perdre. Elle se bat depuis des mois. 3 AVC, une embolie pulmonaire,
Une infection, Guy Lambarry. Et elle tient encore. Bien sûr qu'elle se bat. Mais moi, je ne peux pas lui dire qu'elle a le droit de partir. J'en suis incapable. Je suis le chef de famille, oui. Mais elle est le pilier, la colonne, celle qui tient le toit. Sans elle, mon royaume s'effondre. Et moi, je veux pas perdre ma reine.